bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Françoise, bonjour les amis. Je suis heureux Alors, de vous retrouver. et nous aussi, parce qu'aujourd'hui, on attaque la 6e trompette. Et puis, il y a un mot que vous allez aussi nous parler d'Armageddon. Ah, Armageddon. Bien. Ben, écoutez, on va lire d'abord le texte. et voilà. On va voir. Mais ça peut nécessiter des explications plusieurs, sur plusieurs rencontres. Mais Bien sûr. lisons à partir du verset 12 du chapitre 7. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son otarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors essayons de voir ce qui se passe au cours de cette 6e coupe. D'abord, elle est liée à la 7e, mais je développerai cela ultérieurement. Voyons le lien avec quand même la 6e trompette. Eh bien, la 6e trompette, c'est le fleuve l'Euphrate. Je vous propose de revenir au chapitre 9, en deuxième partie du chapitre 9, à partir du verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Vous voyez donc que l'élément commun entre la 5e trompette et la 5e coupe, c'est l'Euphrate, le grand fleuve l'Euphrate. Une fois de plus, je ne vais pas chercher des explications compliquées, je vais avoir une lecture aussi directe que possible. Si on parle de l'Euphrate, on parle du fleuve qui coule au Moyen-Orient. Et ce fleuve prend sa naissance en Turquie, il passe par la Syrie, il passe ensuite par l'Irak, et là il serait peut-être bon de montrer une carte, et il se termine en rejoignant le Tigre. Et la jonction des deux forme ce qu'on appelle le Tchat el-Arab, c'est-à-dire un cours d'eau, si vous voulez, mais qui est un estuaire et qui va se déverser dans le golfe Persique. En conséquent, touche 4 pays: la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, parce que le Tchat el-Arab forme la frontière, dans la dernière partie de son cours, forme la frontière entre l'Irak et l'Iran. C'est pour ça que quand on nous dit de délier les 4 forces qui sont sur le grand fleuve l'Euphrate, j'ai tendance à penser qu'il s'agit de ces 4 pays. Et dans la 6e trompette, nous voyons là qu'il y a une guerre au Moyen-Orient. Nous en avons déjà parlé, nous l'avons déjà commenté. C'est pour moi le dernier jalon. C'est un jalon, mais pour moi le dernier jalon avant les coupes. C'est le dernier jalon de l'histoire de l'humanité, cette guerre au Moyen-Orient. Et qui pourrait nier qu'il y a là de quoi faire sauter la planète, si j'ose dire. Tout à fait. Donc,
je n'insiste pas là-dessus, c'est important. Mais quel est le lien qu'il y a entre cette sixième trompette et cette sixième coupe? La sixième trompette voit se développer des armées considérables. Et vous voyez, on parle de 200 millions, de 2 milliards, de 2 milliards, ce qui fait 200 millions de combattants. Ils sortent pour tuer le tiers de la Terre. Donc, si vous voulez, des morts en très, très grand nombre. Mais à la fin d'une guerre, qu'est-ce qui se passe? Si tous les hommes, ou presque, ont été tués, si des populations sont dépourvues de vivres, n'ont plus de ressources, alors ça confine au désert. Et voyez, il me semble que la conséquence, c'est que l'Euphrate, dans la sixième coupe, il est asséché. Asséché. Il y a eu la guerre, il y avait des forces considérables autour de cette Euphrate. Mais tout ceci s'est effondré. Ce que nous avons, c'est un fleuve asséché. Alors du coup, les puissances de ces pays-là n'ont plus beaucoup d'énergie. Et c'est ce qui laisse le passage pour d'autres puissances venues de l'Orient. Les rois venus de l'Orient. Alors, je reprends, si vous voulez, après avoir fait ce lien, je reprends ce qui nous est dit là. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit. Le tarissement, pour moi, il est dû à ce que nous avons vu avec la cinquième trompette, un déchaînement de puissance, un déchaînement de guerre. Et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Eh bien, on ne parle pas très souvent des grenouilles dans la Bible. Mais Oui. savez-vous à quelle occasion on en parle? Eh bien, au niveau des diplets, Au niveau des diplés des chiffres, exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on sait de cette plaie des grenouilles? Eh bien, on sait qu'il y en avait partout, 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 partout. On en avait dans la chambre à coucher, on en avait dans le four à pain, on en avait dans toutes les la pièces, cuisine, la cuisine, etc. Et on pouvait toujours se demander si la nourriture n'allait pas être souillée par ces grenouilles. tout à fait. Et surtout quand elles sont toutes mortes. Ça, Alors ça a fait une infection épouvantable. épouvantable. Et vous voyez, ce qui se passe là est comparé à des grenouilles. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des esprits impurs. Impur. Des esprits impurs, des esprits de démons. Oui. Et si vous voulez, ce sont des messages qui sont envoyés à toute la terre de la part de trois personnages. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Quels sont ces personnages? Ces personnages, ce sont ceux que nous avons déjà vus au chapitre 12 et au chapitre 13. Le dragon, c'est Satan, mais c'est Satan tout particulièrement avec le spiritisme. Parce que quand on s'adresse aux esprits, les morts dorment. Quand on s'adresse aux esprits, ce n'est pas les esprits qui répondent, c'est Satan et ses anges qui répondent. Et vous voyez, le dragon, c'est Satan. À l'époque, c'était l'Empire romain, mais avec la disparition de l'Empire romain, Satan n'a pas disparu. Il va prendre d'autres formes. Et la forme la plus moderne qu'il prend, et ça nous l'avions vu avec la cinquième trompette, mais je n'y reviens pas, c'est le spiritisme. C'est le fait de s'adresser à des morts. C'est le fait que des morts parlent et s'adressent à nous. Et c'est un phénomène qui est de plus en plus
courant. C'est ça, le spiritisme. Mais derrière le spiritisme, soyez sûr de celui qui se cache. Mais s'il ne dit pas son nom, c'est Satan. Et alors, ce sont ces esprits impurs, c'est ce spiritisme, ce message spirit, qui est envoyé par ces trois entités, le dragon, la bête et le faux prophète, qui est envoyé à toute la terre. Laissez-moi, peut-être de manière un peu simpliste, vous rappeler qui sont ces trois personnages. Le dragon, on l'a vu, c'est Satan. Mais Satan, sa force à la fin, c'est le spiritisme. La bête, bien, la bête, c'est le système européen. Système européen centralisé à Rome, c'est l'Église, bien sûr, l'Église romaine, mais c'est aussi tous les peuples qui sont dans l'Europe de l'Ouest. C'est ça la bête. Ça n'est pas l'Église, c'est l'ensemble, si vous voulez. Et ça a été une grande force pendant le Moyen Âge. Ça a disparu ou ça s'est bien estompé maintenant. Problème, est-ce que ça va reparaître à la fin? Et puis j'en arrive au faux prophète. Le faux prophète, c'est la bête qui monte de la terre en deuxième partie du chapitre 13. C'est les États-Unis. C'est le protestantisme américain apostat. Donc, si vous voulez, vous avez là-dedans des associations politico-religieuses. Et regardez, si je résume, protestantisme américain apostat, États-Unis, catholicisme romain et vieille Europe, spiritisme, voilà les trois forces qui envoient des messages au roi de toute la terre. Voilà ce que dit cette sixième coupe. Nous allons voir ce qui se passe à ce moment-là. Mais vous voyez, si je veux mettre en place, en fonction de ce que nous avons déjà vu, qui sont ces personnages, alors ce sont ceux-là. Et c'est cette association-là, ce conglomérat de forces qui, vous le voyez, prend une bonne partie de la Terre, envoie des messages et s'associe et mobilise tous les rois de la Terre. Il les mobilise pourquoi? Ou il les mobilise contre quoi? Ou contre qui? Eh bien ça, je vous propose que nous le voyions la prochaine fois. Mais simplement, je voudrais vous dire, mes amis, mes jeunes amis, je voudrais vous dire, méfiez-vous des solutions qui prétendent réunir un consensus général de toute la Terre. Les solutions de Dieu, elles sont dans un petit peuple qui, en général, n'est pas aimé des hommes. Les solutions des hommes, elles sont dans un vaste consensus général, où tout le monde paraît d'accord et où personne ne dit la même chose. Méfiez-vous de ces choses-là. Voyez où est la solution de Dieu. La solution de Dieu n'est pas dans la multitude, elle est dans la fidélité à des choses, à des valeurs, à des ressources qui sont en Dieu. Et Dieu va se servir de son peuple, comme il l'a fait avec les trois jeunes Hébreux. Il ne se sert même pas de tout son peuple, parce qu'il y en avait d'autres à Babylone. Il va se servir de ses fidèles, de ces trois jeunes Hébreux fidèles. Dans cet entr'ouvert qui sont devant nous, voulez-vous être de ces trois jeunes Hébreux fidèles qui vont permettre à Dieu d'intervenir et de faire échouer les plans des hommes, mais de faire réussir ses plans, parce que ses plans sont vraiment bienveillants. Merci Jean-Paul. Oui, oui, restons sur le mot de la bienveillance de Dieu, c'est important. Alors nous n'avons étudié que la moitié de cette cinquième coupe, mais vous voyez, elle était complexe. Et nous nous retrouverons pour étudier la deuxième moitié. Alors, à très vite. À très vite.